ce qui nous a été annoncé. Qui a cru au bras de l'Éternel? Est-ce que tu as ce qui yo okomi kamba selon vanité à ma pensée na yo et le komo ko sa mezate dans la prophétie ezali kofandisa makati na liloba na nzambe et à chaque fois que l'Éternel Dieu azotindela yo message spécifique pour na vie na yo de ko na ngai esengelo comprendre ngolu wana ozwa message wana s'approprier yango pe otambola conformément en cela. Pour le ciel tout peut Il y a des promesses et il faudra les lire. Et c'est même autant qu'on comprend un mot pour qu'on comprenne quelle est la promesse réservée pour la en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible regorge les promesses pour les destinées à nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons.
Amen. Genèse chapitre 22, du premier au 17e verset. La rappel à tous nous a carné la studio na yo, na Bible na yo,
faut comprendre que c'est pas les bonnes habitudes d'un bon chrétien. Alléluia. Vous avez écrit, en tout cas, la salle de logique à téléphone, dans ce qui n'a pas de mariage. On a besoin de faire un Bible. On a gardé, on a pour que soyez pour la table. En tout cas, quand vous avez pour le table, vous pouvez savoir marier les étoiles. Alléluia. Le table, ça va, ça n'est pas la sagesse, sinon le monde. L'autre doit avoir la grâce, le doit avoir la non, la sagesse du bien. Et on l'a prise dans la parole. Genèse chapitre 22, verset 1er au 18e verset, nous avons l'attention qui n'a pas toute la vie dans le après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, ce que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dans la Bible, on a assuré au coquille, pour assurer verset 3, la phrase qui dit offre-le sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est le verset 2. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le changea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu, c'est pour moi lui-même que l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham
par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils pour lui, je bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des séries. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'à nous la parole? Amen. Alléluia. Je voudrais parler du secret de la montagne. Souvent, quand on parle de montagne, nous avons l'habitude de voir de problèmes. Quand on parle de montagne, souvent, tout le monde a la difficulté et l'obstacle. C'est aussi cela. Une montagne peut être considérée comme un obstacle. Une montagne peut être considérée comme une difficulté. Une montagne peut être considérée comme une barrière. Mais non seulement ça, il y a aussi dans la vie de la montagne montre un endroit choisi par Dieu. La montagne signifie aussi les ciels, selon la Bible. Alléluia. Sur la montagne, quand tu remontes là, la terre, ce n'est pas une montagne, il y a pas de difficulté. Et dans la montagne, il y a la barrière. Et dans la montagne, il y a l'obstacle. Mes amis, une montagne, il faut sécuriser la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Déjà, je peux expliquer qu'il y a deux sortes de montagnes selon la Bible. Il y a deux grandes montagnes. C'est vrai qu'il y a plusieurs montagnes. Quand vous lisez la Bible, on trouve la bataille par montagne et bélier. Mais je voudrais éteindre deux montagnes. Il y a premièrement la montagne des Sinaï. Alléluia. Quand vous lisez dans Exode au chapitre 19, chapitre 24 ici, vous verrez qu'on a beaucoup plus parlé de la montagne des Sinaï. Là où Moïse est monté pour aller rencontrer Dieu, c'était là d'ailleurs que Dieu lui a donné les 10 tables, les 2 tables de la loi. Alléluia. Alléluia. Nous avons apprécié 2 tables de la loi sur la montagne. Mais avant que Moïse a sur les 2 tables de la loi, nous avons apprécié qui, par instruction, et la manière dont il devait faire, lui et les enfants d'Israël, pour recevoir l'exil éternel. Pour qu'ils aient des actes de l'unité là-bas. Pour qu'ils aient des actes de là-bas. Et quand vous allez lire dans
Exode chapitre 4, vous verrez que l'âme d'Adali, pour Élie à Moïse, il va monter sur la montagne, mais les autres vont rester au bas de la montagne. Et pendant que Dieu parlait, personne ne pouvait supporter la voix de Dieu. Parce que la Bible dit qu'à la montagne, il y avait des tonnerres, il y avait des grands bruits, et la voix de Dieu était de genre à ce que personne ne pouvait la supporter. Alléluia. Et même dans l'Hébreu, quand vous lisez dans l'Hébreu chapitre 12, vous verrez que l'apôtre Paul a mis aussi la mention de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël à la montagne de Sinaï. Il dit que vous ne pouvez pas approcher de la montagne de Sinaï où autrefois les gens ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Alléluia. Mais plutôt, ils sont sur une autre montagne. Une montagne où la personne peut communiquer directement avec Dieu sans frayeur, sans difficulté, et pour donner la facilité, il y a beaucoup de la présence ensemble. Alléluia. J'ai vraiment beaucoup de versets de l'idée. Est-ce que vous en avez lors de notre organisé à nous, Marambo a toujours ajouté, donner des versets qui peuvent vous aider à vérifier cela dans vos Bibles, même à la maison. Exode chapitre 19, verset 3. Le verset 14, Exode chapitre 24, verset 12 à 16. Total là, quelques versets. Alléluia. Exode chapitre 24, verset 12 à 16. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai le tas de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse s'est pas avec Josué, qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Il monta sur la montagne, il a lui ouvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuit l'écoufit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. Alléluia. Chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. La limite pour comprendre de quoi nous allons parler. Quelqu'un peut nous lire dans le psaume chapitre 2, verset 6. Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai point mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. Je vais juste donner un exemple, il y a 2 montagnes. Mais les autres,
sur la montagne de Sinaï. Et nous sommes sur la montagne de Sion. Deux grandes montagnes, les plus importantes, Oléo et dans la Bible, pour nous symboliser présence mentale. Alléluia. À la montagne, il faut que ce soit un problème. Il y a la difficulté. Il y a un problème. Ce sont les montagnes. Oléo et les montagnes, ils ont présence mentale. Donc, à chaque fois que nous, enfants de Dieu, nous voulons nous présenter devant les Seigneurs, nous pouvons aussi dire que nous montons à la montagne. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous verrez beaucoup de gens, basés pour nous faire la montagne et au matin, pour nous s'amener là, avec l'idée de rencontrer Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais selon la pensée de Dieu, la montagne, autrefois Moïse pouvait monter sur une montagne physique, où Dieu dira aux enfants d'Israël, vous allez rester au bas de la montagne, et Moïse va monter seul sur le sommet de la montagne. Et encore, nous devons comprendre que la montagne peut avoir trois parties. Nous avons le bas de la montagne, le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Si les enfants d'Israël, tout le peuple pouvait rester au bas de la montagne, Moïse devait monter jusqu'au sommet de la montagne. Parce que c'est au sommet que tu dois rencontrer Dieu et recevoir des choses d'en haut pour ramener au pays du Père. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous parle encore de la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la montagne la plus importante pour nous, enfants de Dieu de cette époque, parce que nous n'avons pas à aller monter sur la montagne de Sinaï, où le peuple ne pouvait pas supporter la voix de Dieu. La Bible dit que là, quand la voix de Dieu sortait, il y avait des grands bruits, il y avait des tonnerres, il y avait des Moïse seul qui pouvait supporter cette présence de la Bible. Alléluia. Et le peuple de Dieu n'avait pas besoin. Il y a eu comme nous Moïse. Moïse est parti sur la montagne. Nous ne serons pas supportés de rester dans la présence de Dieu. Yomata, 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 Bisson Tika, au bas de la montagne, Bisson Tika, Bisson éloigné, tout n'a même pas au bas de la montagne, tout n'a éloigné. Parce que nous avons pas supporté la présence de Dieu. Et bien souvent, les gens qui n'arrivent pas à supporter la présence de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas préparés. Alléluia. Il faut être préparé pour monter à la montagne. Psaume chapitre 24, verset 3, si on peut nous aider aussi à lire. Psaume 24. Amen. La Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. On va commencer par le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, il s'élèvera jusqu'à son pied saint, celui qui a le main innocente et des cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde du pied de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Or, l'été Boleto, et l'été fou, porte éternel, que
Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Fort, élevé pour les tours, élevez-les, fort éternel, que le roi de gloire fasse monter. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. C'est une question qu'on a en train de poser. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La montagne ici, c'est la montagne de l'Éternel. La montagne dont il est question ici, c'est la montagne de Sion. Quand vous allez lire dans, je pense qu'on y arrivera, pour parler du temps de la fin, la Bible dit qu'il sera sur la montagne de Sion. Et tout œil le verra. Pour cette fois-là, tout œil le verra. La montagne de Sion, c'est là où Dieu va résider. Et puis, nous serons là. Et la Bible dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Il faut monter à la montagne. Il faut rencontrer le Seigneur. Il faut se présenter dans la présence de Dieu, sur la montagne. Alléluia. Mais la Bible pose la question, qui pourra monter sur cette montagne? Et la réponse, la Bible dit, ce sont ceux-là qui ont le vin pur. Donc, après, on va dans la montagne de Sinaï, le peuple a tout préparé. Ils n'avaient pas un état de sainteté aux Amazones, c'est là. Ils ne pouvaient pas supporter la présence. Alléluia. Alléluia. Donc, à la montagne de l'Éternel, c'est lui qui va monter et c'est lui qui a la mousson. Pour dire que dans l'ensemble de la terre, il y a une souveraineté. Dans les cas de sainteté, n'est pas plus à la présence en âme. Au milieu de quelque part, nous avons l'habitude de réciter ce verset que nous avons mis dans le sang pour la dimension. Alléluia. Nous avons le sang pour la donc, il y a un péché, moyen pour communiquer dans la vie. Moyen pour ça même la montagne dans la vie. La Bible dit que la personne qui pouvait oser toucher à cette montagne, il était frappé et mort. Alléluia. Dans la montagne de Sinaï, quand nous allons dans le roi, il dit même une bête, même s'il y avait une bête par le garde, attaché quand j'étais sur la pays à tout à la montagne voilà sur place dans la guerre au bégayer mais à profit sur place. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, cela sainteté. C'est la sainteté. Alléluia. Tout cela, on le dit pour faire comprendre c'est quoi la montagne. Toujours dit la tête sur la mission, ou est-ce que j'ai mis jour? La Bible dit, tout dans la Genèse chapitre 22, n'oubliez pas, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve de ses lois. Abraham se leva de bon matin, c'est la son âme, et prit avec lui deux serviteurs. Plutôt verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïse, et là, offre-le dans le monde sous l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Nzambe ya précision. Nzambe ya omega te. Nzambe ya miso azalaka nzambe ya
prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, viril, Isaac. Il a cité mes personnes. Pendant que Dieu parle de ton unique fils, Isaac, mais Adam n'attend que Isaac. Alléluia. Alléluia. Vérifiez dans vos Bibles, vous verrez que alors, quand on parle de Isaac, Abraham avait déjà un fils. Dis donc de qui? Alléluia. Alléluia. Non, là, c'est nous. Non, on va bien dire qu'on a la Bible. Abraham a déjà d'avoir un nom d'Ismaël. Ismaël, Abraham a déjà bien avant Isaac. Mais pourquoi Dieu parle ici? Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est-à-dire que Isaac est avant ça, Isaac a avant ça, Isaac a été en confiance. La Bible dit que notre Dieu, il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Et là, on peut échapper à la connaissance. Il connaît tout. Il savait qu'Ismaël existait, mais Ismaël n'était pas le fils selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a donné Isaac, et Ismaël plutôt Abraham. Ismaël était une bénédiction fabriquée par Abraham et sa femme Sarah. Ils se sont trouvés une solution palliative à leur problème. Alléluia. Moi, nous avons appelé ça Isaac. C'est pourquoi nous avons appelé ça de l'autre côté pour nous amener par ici. Est-ce que je peux comprendre? Alléluia. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que lui-même ne t'a pas donné. Alléluia. Et donc, on a appelé sur le terrain, c'est comme on veut, pour lui appeler ça dans le monde. Donc, ce n'est pas Dieu qui a donné à Abraham Ismaël. Dans le monde, on va fabriquer un peu à ce jour, on va dire, ah, il faut qu'on est là. Bah, une solution à la rapport à ce niveau. Ça va ça, il y a un monde qui va la taille. Mais, dans les locaux, il avait fini par donner ce qu'il avait promis. Et dans le second lieu, Abraham a le cœur. A dit, c'est Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Là, je vais juste expliquer pourquoi il a appelé Isaac son unique. Alléluia. Donc, ça veut dire que dans le temps de Dieu, nous avons considéré qu'Aaron a fait ça. Et dans le temps de Dieu, nous allons voir. Celui qui a fait ça, il va être. Nous avons un cas de la vie. Nous avons considéré, nous avons considéré. Alléluia. Alléluia. Et si nous avons un cas de joie, nous avons un Seigneur qui a fait ça. Avant de se mettre Alléluia. Et c'est pourquoi on regarde ce qui est Isaac. Il vient encore redemander le même Isaac. Avec nous, on a la persécution. Il y a pas été au Seigneur. Et ça va là. Atelier Mazao. Nous avons appris à ces mots. Nous avons apprécié Bilolo. Nous avons apprécié Maïe. Mais nous avons aussi là. Maïe les voilà. Nous avons aussi un bon voilà. Nous avons aussi la capacité voilà. Pour servir les mots. Nous avions appris. Ah non, où est-ce que nous? Ni nous en avons, où est-ce que nous avons? Alléluia. Qui se fait? Qui n'y a pas de Dieu?
Et la Bible donne des précisions en disant va-t'en au pays de Morija. Donc Dieu choisit l'offrande qu'il veut avoir d'Abraham. Là, ma soeur dit après cette précision. Le pasteur me disait souvent, après ça, souvent ma précision. Parce que le moi, je ne comprenais pas. Quand on a un texte, je ne comprends. Parce que ce qui nous a mis à Chine, à Soula. Dans la précision, même dans mon temps, on ça. Si vous avez un mot à notre idée, à ça, peut-être sur un mot de la guerre, si réellement c'était la voix de Dieu, comment on a tout mis de la Bible, il y a tout mis et parfois, s'occuper Nazar, connecter si réellement c'était la volonté de Dieu, au fond, déclarer comme l'homme au lien à la discipline. Alléluia. Alors voilà, c'était aussi ça que je pensais. Donc Dieu donne toujours avec précision. En passant, un jour, je reçois un cadeau d'une maman. Il est de l'eau au Mongo. Souvent, il y a l'eau au souffle. Et on y a et syndiqué au guide. Mais les voilà à Tinaï et la marque et l'Okénaï juste dans la taille de la comme si à Zokina mesure. Alléluia. Na couleur, na taille, na harmonie aussi. Ça veut dire que quand une dame est aussi maroquée maladie, pour appeler ça quelque chose, dans la cette question, avec non, aux doigts bouchés, aux doigts permettés, soit connectés, soit tête. Pourquoi c'est comme dire? Mais pourquoi c'est pas vrai? Quand Dieu veut quelque chose, tu lui donnes la nuit, on sait quelque chose à vous présenter dans Christ. Il y a ce qu'il doit faire. Alléluia. Alléluia. Et Dieu montre même un endroit où on doit déposer cette offrande. Dans le champ de dans la Lyon, on se voit, avant d'écrire le nom, même si on a le moyen. Dans la voie de ce la issue, la issue, la image. Dans la voie d'Isaïe, Abi va au pays de Morija. Dans la police, Abi, au de la caille, Isaac n'est pas oublié. On met sur la montagne de Morija. Alléluia. Et là, on fait sur l'une des montagnes que j'ai créées. Donc là aussi, il y a plusieurs montagnes. Dans Morija, dans les pays de Morija, tu trouveras plusieurs montagnes. Mais tu ne vas pas déposer ton enfant sur n'importe quelle montagne. Il y a une montagne que je te montrerai, et c'est sur cette montagne que tu vas déposer ton enfant. Alléluia. Alléluia. Parenthèse. Même à l'offrande. Offrande dans les gouvernements de corps. Offrande dans les savants, nous vivons sur le partout. Offrande, il y a un endroit où le groupe va être pour l'offrande. C'est dans l'église. Alléluia. C'est dans l'église. Et aussi l'église, selon les dispositions de l'église, offrande, tout ça on a parlé. Pas du tout, machin, à l'autre. Ne venez même pas me donner de l'offrande parce qu'il a été dit qu'il faut que les offrandes. Offrande d'ailleurs, il y a le chapeau, n'a pas dit. Alléluia. Alléluia. Ce sont les précisions que Dieu donne dans sa parole. Tu vas trouver plusieurs montagnes. Mais il y aura l'une des montagnes que je te montrerai pour que tu y déposes ton offrande. Pour que tu puisses offrir en rencontre l'offrande que moi-même j'ai choisi. Nous qui va pas pour la rater parce que ça ma case va nous résister à la voix de Dieu. Dans ma salle, on a eu plusieurs fois. Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un,
Nous avons créé la circonstance. Il y a des bénédictions. Et nous avons besoin de bénédiction. Dieu te dira, il te montrera. Alors, nous sommes les locaux. Nous sommes sur la terre, nous sommes là, 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 non, parce que quand on dit que on a fait ça pour faire aider, on a fait ça pour faire aider. Alléluia. Donc, ça, on appelle ça la récision. Et surtout, ça, on résister, ça veut dire qu'on bloquait bénédiction, on a appelé ça. Alléluia. Quand on a bloqué, on a créé la circonstance où il faut examiner le développement de la bénédiction. Dieu donne la précision de la chose qu'on doit donner à nos offrande, à nos coffres. Il précise l'endroit, le lieu. Et ça, on va faire un mot. Alors, ça va être l'église sur le. Faire un endroit moli, à Zulmo. Si on a un Zulmo, on lève l'église, il s'est à là. Après, on va pas tout. Allez, on peut à Zulmo, voilà, après, c'est pas bon. Rappelez-moi le bloqué. Il avance tout. Après, à l'église, il y a ça là. On lui dit, mais comment la personne a dit, il y a comme ça, mais non, je dois témoigner. Alléluia. Est-ce que tu avais déposé ton holocauste sur l'endroit où tu devais le déposer? Ou bien c'est le sentiment là. Est-ce que vous vous entendez? Sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça veut dire que sur la montagne c'était un endroit d'adoration. La montagne c'était un endroit de sacrifice. Alléluia. Et là, juste l'introduction, comment la semaine qu'on veut dans la profondeur, pour nous comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport au secret de la montagne. Donc, Abraham doit faire un sacrifice à Dieu. Mais ce sacrifice, il ne va pas le faire n'importe où. Il doit le faire naïsika ondambe à Omnissi, naïsika ondambe à Seigneur Azaël. Et le Seigneur, c'est sur l'une des montagnes. Et quand vous allez vérifier dans la Bible, vous verrez que même le temple de Salomon était bâti sur cette montagne-là, sur le mont Montbouche. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est là que nous avons aboli cette vie pour qu'on ait adoré, qu'on ait et qu'on ait plusieurs temps passés. Moïse a montré l'exemple de l'histoire. Même ici, on a aboli pour que Salomon, après plusieurs années, aille bâtir le temple où le Seigneur va adorer l'exemple et puis le Seigneur va offrir des offrandes sur ces temples ou ces montagnes. La montagne, nous devons comprendre que c'est un lieu de sacrifice. La montagne, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. La montagne, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour lui offrir des sacrifices. Pour vous n'avez ici là ici pour l'abonnement, pardonner la bonne. Alléluia. Mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Et ça, ma propre il a pris. Pour ceux qui, ma propre nous ont développé, alors que tout ça a fait dans la montagne, n'a été imputé, n'a été péché, ma voilà qui était frappé des morts. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Nous allons comprendre
au cours de ces enseignements que la montagne, et dans la montagne, il y a un et dans la montagne, il y a une civilité, ils ont dit, ici, ou de ces Alléluia. Alléluia. Et ils ont dit, ici, et la vie ici, pour rassembler le peuple allié pour que nous amenions à ce moment-là, et là, tu pourras supporter la voix de l'Éternel. Quand on a vu le matin à la montagne, et c'est guéri, tout ce qu'on a pas de la montagne. Et c'est tout dans la montagne, tout ce qu'on a fait à la montagne. Et c'est l'objectif. Il faut arriver au sommet de la montagne. Parce que le sommet de la montagne, c'est là où la gloire de Dieu va descendre. La Bible dit que quand Moïse monta au sommet de la montagne, la gloire de Dieu couvrit toute la montagne. Et Moïse était couvert par la gloire de Dieu. De telle sorte que quand il descendit, le peuple ne pouvait même pas le fixer parce qu'il était environné de la gloire de Dieu. Alléluia. L'idée, oui, c'est que dans la présence de Dieu, dans la montagne de l'Éternel, c'est là où la gloire de Dieu va être couverte. Ne ici là, quel qu'on ensemble de Dieu, ne ici là, on peut ensemble, ne ici là, on peut communiquer ensemble, parce que le dimanche passé, nous avons dit qu'il ne faut pas rester la dimension superficielle et c'est pour qu'il y ait la profondeur et c'est de l'autre côté, c'est pour mettre la hauteur, pour qu'on a sommet du Sikari et c'est pour l'ensemble. Beaucoup d'années, on peut voir ça sacrifice, pour l'année, on peut voir droguer. La Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez au bas de la montagne, moi et un jeune homme, nous allons monter au sommet de la montagne pour adorer et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Quand on monte sur la montagne, ce n'est pas pour pleurer. À la montagne, c'est pour sanctifier. À la montagne, c'est pour adorer. Nous avons dit à Moïse, Abraham plutôt, tu vas monter sur le mont Morija et là tu vas offrir Isaac en holocauste. C'est bien le sacrifice. Alléluia. Qu'est-ce que tu as accepté de monter à la montagne? Pour ça, sacrifice. Maintenant, on dit que ça s'appelle. Maintenant, on se sacrifie. Il faut il faut jouer comme le non. Le temps de la prière est le temps où il y a sacrifice. Et quand on sacrifie, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Ce qu'on dit sacrifice la vie dans les hauts, alors tu verras les retomber, il y a sacrifice moi. Le sacrifice que nous avons fait. Et ça, nous avons la mission. Tu vois, comme on dit là, il dit non. Nous ne prions pas les deux de Moloch. Oh, Bayaka, on va la Bisso, nous allons, nous sommes nous ne sommes plus sur la montagne de Sinaï. Mais nous sommes maintenant sur la montagne de Sion. Nous avons suivi la montagne de Sion. Et là, les Bissika, nous allons communiquer ensemble. Les Bissika pour nous allons bénéficier de la gloire ensemble. Amen.
ce qui nous a été annoncé. Qui a cru au bras de l'Éternel? Est-ce que tu as soki yo okomikamba selon vanité ya bapense na yo eloko moko kokokisama eza te tala prophétie ezali kofandisama kati na liloba na nzambe et à chaque fois que l'éternel Dieu azotindela yo message spécifique pour na vie na yo ndeko na ngai esengeli comprendre ngolu wana ozwa message wana osapproprier yango mpe otambola conformément en cela. Pour le ciel, tout peut Il y a des promesses. Et il faudra les lire. Et c'est même autant comprendre un mot pour qu'on comprenne quelle est la promesse réservée pour la lieu pour qu'on engage en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible regorge les promesses pour les destiner à nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si c'est nous?